Pouvez-vous imaginer un pays où les motels ne sont pas faits pour dormir, où les festivals se transforment en véritables foyers de criminalité et où brûler un feu rouge la nuit peut être considéré comme un acte de légitime défense? Bienvenue au Brésil, un pays de contrastes saisissants et de contradictions fascinantes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les vérités choquantes, étranges et incroyables qui se cachent derrière ce prétendu paradis tropical. Commençons. Numéro 1. La crise des vols pendant le carnaval. Le carnaval est l'événement qui a rendu le Brésil célèbre dans le monde entier, rempli de danseurs de samba éclatants, de chars de parade éblouissants et d'une ambiance festive qui dure plusieurs jours. Chaque année, il attire des millions de touristes dans des villes comme Rio de Janeiro, São Paulo et Salvador, transformant les rues en une immense scène à ciel ouvert. Pourtant, derrière toutes ces couleurs et cette effervescence se cache une réalité moins joyeuse. Le carnaval est aussi la période où la criminalité de rue atteint son apogée au Brésil. Les vols à la tire, les arrachages et les petits larcins explosent dans les zones de fête, surtout là où se rassemblent les foules de touristes étrangers. Beaucoup perdent leur téléphone ou leur portefeuille au milieu des réjouissances sans même s'en rendre compte. Les raisons sont claires: la sécurité débordée, les rues bondées et les opportunistes profitant du chaos. La police brésilienne renforce considérablement ses patrouilles pendant cette période, mais avec des foules aussi immenses, maintenir le contrôle est presque impossible. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut éviter le carnaval. Avec un peu de préparation et de prudence, vous pouvez profiter pleinement de chaque instant de ce festival unique au monde. Gardez vos objets de valeur en lieu sûr. Évitez de porter des bijoux, ne brandissez pas votre téléphone en public et restez proche de votre groupe. De nombreuses zones disposent même de barrières de sécurité et d'équipes dédiées à l'aide aux touristes. Des millions de visiteurs participent au carnaval chaque année et rentrent chez eux avec des souvenirs inoubliables. Ne laissez donc pas quelques inquiétudes gâcher l'expérience de l'une des célébrations les plus emblématiques du monde. Numéro 2. Un amour extrême pour le football. Quand on parle du Brésil, on ne peut pas ignorer le football. Le pays est le plus titré de l'histoire de la Coupe du Monde et la patrie de légendes telles que Pelé, Ronaldo et Ronaldinho. Partout au Brésil, vous verrez des enfants improviser des matchs dans les rues et des bars remplis à ras-bord de fans dès que l'équipe nationale entre sur le terrain. Pour les Brésiliens, le football n'est pas seulement un sport. C'est un mode de vie, une fierté nationale et un langage commun qui unit tout le monde. Cependant, cette passion peut aussi provoquer des débordements. Les groupes de supporters organisés, appelés torcidas organizadas, fonctionnent comme des factions indépendantes avec leurs propres couleurs, symboles et rivalités féroces. Il n'est pas rare que des affrontements éclatent entre supporters après les matchs. Bus vandalisés, bagarres dans les tribunes, ou simples disputes qui dégénèrent. Rien qu'en 2023, plus de 150 incidents majeurs liés au football ont été signalés dans des villes comme São Paulo et Rio de Janeiro. Pour contenir la violence, les autorités ont durci la réglementation, renforcer la présence policière et limiter la participation des torcidas aux matchs à risque. Certains stades ont même adopté des systèmes de reconnaissance faciale et exigent que les spectateurs enregistrent leurs informations personnelles. Pour les touristes, assister à un match au Brésil reste une expérience incontournable. Mais il faut choisir une zone sûre, éviter les groupes de fans agressifs et garder son calme, même lorsque l'énergie de la foule devient électrisante. Numéro 3. Paradis pour les riches, enfer pour les pauvres. Le long des plages d'Ipanema et de Copacabana à Rio de Janeiro, les hôtels de luxe, les restaurants raffinés et les immeubles modernes offrent une vue imprenable sur l'océan, digne de millions de dollars. Pourtant, à seulement quelques pâtés de maisons, on découvre des collines couvertes de bidonvilles, des ruelles étroites, des câbles électriques emmêlés et presque aucune infrastructure. Ce contraste saisissant est l'un des plus marquants du Brésil. Le pays figure parmi ceux où les inégalités de revenus sont les plus élevées au monde. Un héritage de l'époque coloniale, lorsque la terre et la richesse étaient concentrées entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité restait exclue de la prospérité. À mesure que les villes se développaient, des millions de personnes ont migré des campagnes sans pouvoir se permettre un logement formel, les poussant à construire des habitations improvisées sur les pentes abruptes. Au fil du temps, ces zones sont devenues des quartiers densément peuplés, appelés favelas. Les habitants y vivent souvent sans électricité fiable ni eau potable,
confrontés chaque jour à la violence, au chômage et au manque de soins médicaux. Ces conditions difficiles ont favorisé une criminalité plus élevée dans de nombreux quartiers, et les touristes sont généralement avertis de ne pas s'y aventurer seuls. Cependant, dans des villes comme Rio de Janeiro, certaines favelas ont été transformées en destinations touristiques, encadrées par des guides locaux, offrant à la fois sécurité et compréhension. Les visiteurs peuvent se promener dans les ruelles sinueuses, admirer les ateliers de graffiti colorés, partager un repas avec une famille du quartier ou assister à un concert de funk donné par les jeunes du coin. Certaines visites collaborent même avec des projets sociaux, permettant aux voyageurs non seulement de découvrir, mais aussi de contribuer directement à la communauté. Pour beaucoup, c'est l'une des expériences les plus authentiques et inoubliables de tout leur voyage au Brésil. Numéro 4. Le principal repère de hackers d'Amérique du Sud. Le Brésil n'est pas seulement célèbre pour la samba et le football, c'est aussi l'un des principaux foyers de la cybercriminalité en Amérique du Sud. Depuis le début des années 2000, le pays a connu plusieurs vagues de piratage internationaux à grande échelle, allant du vol de données bancaires aux escroqueries transfrontalières. Certains groupes ont même fait la une des journaux après avoir attaqué des réseaux électriques, désactivé des distributeurs automatiques et piraté des systèmes de cartes de crédit dans plusieurs pays. Pour riposter, le gouvernement brésilien a collaboré étroitement avec le FBI, Europol et Interpol afin de démanteler les réseaux de hackers basés dans de grandes villes comme São Paulo et Recife. L'un des incidents les plus célèbres s'est produit en 2012, lorsqu'un groupe appelé Anonymous Brasil a réussi à faire tomber le site web du gouvernement fédéral en seulement quelques heures. Ils n'ont pas seulement publié des messages anti-corruption, ils ont aussi divulgué des données personnelles appartenant à des fonctionnaires. Cette brèche a déclenché une réforme nationale de la cybersécurité et est devenue un cas d'étude lors de conférences internationales. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup des meilleurs hackers du Brésil viennent des favelas surpeuplées, où les ressources sont limitées, mais l'accès à Internet et les appareils bon marché sont courants. De nombreux adolescents apprennent seuls à coder, à escroquer et à franchir des pare-feux à l'aide d'un simple vieux smartphone. Certains rejoignent rapidement des réseaux de cybercriminalité sophistiqués. Leur créativité, leur adaptabilité et leur audace ont fait des hackers brésiliens une force de l'ombre que les agences internationales à la fois redoutent et cherchent à recruter. En fait, plusieurs d'entre eux, autrefois arrêtés, ont ensuite été embauchés par des entreprises internationales de cybersécurité. Appréciés pour la même ingéniosité qui les avait autrefois placés sur les listes des personnes les plus recherchées. Numéro 5. Un motel, qui n'en est pas vraiment un. Dans la plupart des pays, notamment aux États-Unis et en Europe, le mot motel désigne une auberge économique en bord de route où les voyageurs s'arrêtent pour passer la nuit. Mais au Brésil, entrer dans un motel avec cette idée pourrait bien vous surprendre. Ici, les motels ne sont pas destinés aux routards ou aux conducteurs fatigués, mais aux couples en quête d'intimité, louant des chambres à l'heure et profitant d'une décoration unique, souvent extravagante. Dans les grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro, ces établissements sont extrêmement populaires, offrant des centaines d'options allant des plus modestes aux plus luxueuses. À l'intérieur, les clients découvrent d'immenses jacuzzis, des plafonds miroirs, des lumières d'ambiance changeant de couleur, des rideaux télécommandés et des systèmes son personnalisés. Certains motels adoptent des thèmes imaginatifs, comme des grottes aux murs de pierre, des suites futuristes de vaisseaux spatiaux, ou encore des chambres jungle avec arbres artificiels, chants d'oiseaux et brumes parfumées diffusées depuis les murs. D'autres incluent même des lits tournants, des chaises de l'amour, ou des accessoires et costumes thématiques pour enrichir l'expérience. Même le menu du service en chambre s'accorde au thème choisi. Autre particularité, la plupart des chambres possèdent un garage privé, dont la porte automatique se referme dès que la voiture rentre, garantissant une discrétion totale. Cette culture s'est développée parce que de nombreux jeunes Brésiliens vivent encore chez leurs parents et manquent d'espace privé. Les motels sont ainsi devenus une option pratique, acceptée et même élégante de la vie urbaine. Pour les visiteurs internationaux, il est cependant essentiel de ne pas confondre motel et hôtel lors d'une réservation. Lisez toujours attentivement les descriptions et regardez bien les photos. Si vous voyez des lumières rouges, des baignoires en forme de cœur ou une décoration excentrique, vous n'êtes clairement pas dans un motel ordinaire. Numéro 6.
Les Brésiliens parlent comme s'ils se disputaient. Lorsque vous discutez avec un Brésilien, vous remarquerez vite qu'il a tendance à se tenir près de vous et à toucher votre bras ou votre épaule, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Pour eux, c'est simplement un signe de chaleur et d'enthousiasme. Mais pour les visiteurs peu habitués à cette proximité, cela peut donner l'impression que leur espace personnel disparaît. Et ce n'est pas seulement une question de distance. Les Brésiliens parlent fort. Ils projettent leur voix, vient à plein poumon et s'interrompent souvent les uns les autres sans que personne ne s'en offusque. Le niveau sonore d'un café ordinaire peut rivaliser avec celui d'un bar européen. Beaucoup d'étrangers pensent d'abord que les gens se disputent, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une conversation animée. Même le langage corporel peut provoquer des malentendus ou des situations cocasses. Prenez le geste OK. Former un cercle avec le pouce et l'index est considéré comme vulgaire au Brésil. Alors qu'il est positif ailleurs, ici, il est offensant. Une erreur devenue célèbre lorsque le président américain Nixon l'a utilisé lors d'une visite dans les années 1950. Pour éviter tout malentendu, faites plutôt un pouce levé pour signifier votre approbation. Les Brésiliens sont également très directs. Des questions comme « Tu as pris du poids » ou « Tu as l'air fatigué aujourd'hui » ne sont pas des insultes. Ce sont souvent des marques d'inquiétude sincères. Autre subtilité culturelle. Lorsqu'un Brésilien vous dit « Passe chez moi un de ces jours », il s'agit la plupart du temps d'une formule de politesse, pas d'une véritable invitation. À moins qu'un lieu et une heure ne soient clairement précisés, il vaut mieux éviter de se présenter à l'improviste. Numéro 7. À l'aise avec les démonstrations publiques de sexualité. Beaucoup pensent que les Brésiliens sont extrêmement ouverts au sujet du sexe et qu'ils l'expriment librement, même en public. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bien que les touristes puissent parfois assister à des comportements trop intimes sur certaines plages ou dans des lieux de vie nocturnes, ces scènes se produisent généralement dans des endroits très précis, comme la plage nudiste de Praia do Abraço ou dans des parkings isolés et des parcs la nuit. Cela ne signifie pas pour autant que la société brésilienne tout entière se comporte ainsi. En réalité, ces scènes publiques sont limitées à des contextes particuliers et ne concernent qu'une petite fraction de la population. Elles ne représentent donc pas le comportement général des Brésiliens. En fait, la loi nationale stipule clairement que les actes sexuels en public sont illégaux et peuvent entraîner des amendes ou des peines de prison allant de 3 à 5 ans. De nombreux Brésiliens conservent encore des valeurs traditionnelles en matière de relations, mettant l'accent sur la famille et la vie privée. Les démonstrations publiques trop explicites sont souvent désapprouvées et critiquées, même au sein du Brésil lui-même. Numéro 8. La culture légale des clubs échangistes. Alors que les démonstrations publiques d'affection au Brésil peuvent encore être jugées inappropriées, voire illégales, la scène échangiste du pays s'est développée de manière légale et organisée. Le Brésil figure désormais parmi les nations comptant le plus grand nombre de clubs échangistes au monde. Ces établissements ne fonctionnent pas dans la clandestinité. Ils sont agréés, promus sur les réseaux sociaux et même présentés à la télévision comme une forme de divertissement pour adultes. La plupart se trouvent dans les grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro, suivant des règles claires d'adhésion et des principes stricts sur le consentement, la confidentialité et le respect entre les couples. Les visiteurs novices peuvent être surpris de voir des pancartes indiquant « Noite libérale » à l'extérieur de certains bars ou soirées à thème. Dans cette communauté, ce mode de vie n'est pas considéré comme honteux ou immoral. Les médias brésiliens présentent fréquemment des couples échangistes dans leurs émissions, décrivant ce phénomène comme un reflet de la liberté personnelle dans les relations modernes. Certaines émissions de télévision ont même organisé des débats sur le sujet, attirant de vastes audiences. Toutefois, en dehors de cette communauté, la question reste controversée. Les détracteurs estiment que ces pratiques brouillent la frontière entre liberté individuelle et valeurs traditionnelles, soulevant des interrogations sur leurs effets à long terme sur la structure familiale. Numéro 9. Les fesses, le standard de beauté. Sur les plages célèbres du Brésil, il est courant de voir des femmes de tous âges, des adolescentes aux femmes d'âge mûr, portées avec assurance de minuscules bikinis fio-dentales sans aucune hésitation. Les Brésiliennes sont fières de leur corps et investissent souvent davantage dans l'entretien de leur silhouette que dans l'achat de vêtements coûteux, de sacs à main ou de maquillage.
Pour elles, un corps tonique, une peau bronzée et un fessier sculpté comptent bien plus que des tenues de créateurs destinées à dissimuler les imperfections. L'idéal de beauté du pays est résolument différent. Alors que la culture occidentale glorifie souvent la poitrine, au Brésil, c'est le fessier, appelé bumbum, qui incarne le summum de la beauté. Il existe même un concours national, Miss Bumbum, dédié à sa célébration. De nombreuses Brésiliennes s'entraînent avec ardeur à la salle de sport pour obtenir une silhouette ferme égale B. Et lorsque les exercices ne donnent pas les résultats souhaités, ou que le temps manque, elles se tournent souvent vers la chirurgie esthétique. Les opérations d'augmentation des fesses sont si populaires que le Brésil compte aujourd'hui des cliniques spécialisées, se classant chaque année parmi les leaders mondiaux de ce type d'intervention. Même les petits détails, comme les ongles, reçoivent une attention minutieuse. Les manucures sont considérées presque comme des rituels, non seulement pour l'apparence, mais aussi comme une expression de respect de soi et de politesse envers les autres. Se présenter avec des ongles écaillés ou négligés peut être perçu comme un signe de laisser-aller, voire comme un manque de respect envers soi-même. Numéro 10. Ne pas jeter le papier toilette dans les toilettes. Aller aux toilettes semble être une routine toute simple, mais au Brésil, cela peut vous surprendre dès votre première visite. Que vous soyez dans un restaurant haut de gamme, un café décontracté ou une maison privée, vous remarquerez souvent une petite poubelle à côté des toilettes. Voici la partie inattendue. Cette poubelle n'est pas destinée aux déchets ordinaires. Elle sert exclusivement au papier toilette usagé. Cela peut paraître étrange, mais il y a une raison très pratique derrière cette habitude. Dans de nombreuses régions du Brésil, les systèmes de plomberie sont anciens et ne sont pas conçus pour supporter le papier. Le jeter dans les toilettes risquerait de boucher rapidement les canalisations. C'est pourquoi les habitants ont depuis longtemps pris l'habitude de le déposer dans la poubelle. Pour beaucoup de visiteurs occidentaux, en particulier les Américains, cela peut sembler peu hygiénique ou désagréable, car dans la plupart des pays développés, cette pratique va à l'encontre des normes de propreté et de contrôle des odeurs. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que de nombreux Brésiliens utilisent très peu de papier toilette. La plupart des salles de bain disposent d'un petit tuyau à côté des toilettes, appelé ducha hygiénica. Les Brésiliens considèrent que l'eau est bien plus propre et confortable, surtout pendant les chauds mois d'été. En réalité, beaucoup de toilettes publiques ou privées ne fournissent même pas de papier, car les habitants sont habitués au jet d'eau. Alors, si vous visitez le Brésil pour la première fois, prenez un instant pour vérifier avant d'utiliser les toilettes afin d'éviter une situation embarrassante. Et si vous n'êtes pas habitué au jet d'eau, il est conseillé d'apporter vos propres mouchoirs. Souvenez-vous simplement d'une règle d'or. Ne tirez jamais la chasse avec le papier. Jetez-le toujours dans la poubelle. Numéro 11. Le métier étonnant du despachante. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'au Brésil, il existe un véritable métier légal appelé despachante. Une personne que vous payez pour s'occuper de vos démarches administratives à votre place. Qu'il s'agisse d'immatriculer un véhicule, de demander une licence commerciale, de créer une entreprise ou de renouveler un visa, ces professionnels font la queue, rassemblent les documents et obtiennent les tampons nécessaires pour vous éviter la corvée. Pour beaucoup de gens, accomplir ces formalités sans l'aide d'un despachante est presque impossible. La raison ? La bureaucratie brésilienne, réputée pour être parmi les plus complexes au monde. Même la tâche la plus simple peut exiger de nombreuses copies certifiées conformes, plusieurs tampons administratifs et des rendez-vous pris des semaines à l'avance. C'est pourquoi les despachantes sont non seulement courants, mais largement acceptés comme une solution pratique à un système lent et labyrinthique. Beaucoup tiennent de véritables bureaux avec des listes de prix affichées, des forfaits, et dans la plupart des cas, ils accomplissent les démarches plus vite que vous ne pourriez le faire vous-même. Pour les touristes ou les nouveaux arrivants au Brésil, faire appel à un despachante peut faire gagner un temps précieux et éviter bien des frustrations, surtout pour les procédures urgentes. Aussi étrange que cela puisse paraître, dans un pays où la paperasse peut vous faire tourner en rond pendant des semaines, payer quelqu'un pour collectionner des signatures et des tampons ne semble finalement pas si absurde. Numéro 12. Les prix étonnamment élevés au Brésil. Un iPhone qui se vend environ $1000 aux États-Unis peut coûter près de $2000 au Brésil, exactement le même produit, fabriqué dans la même usine. Et il ne s'agit pas seulement des iPhones.
presque tous les produits importés, des voitures aux appareils électroniques, en passant par le vin et les vêtements, coûtent souvent 1,5 fois à 2 fois plus cher. Les Brésiliens appellent ce phénomène le custo Brasil, le coût du Brésil, un terme économique décrivant les charges cachées qui rendent tout exagérément cher. La principale cause réside dans l'un des systèmes fiscaux et administratifs les plus compliqués au monde. Un seul article importé peut être soumis à une succession de taxes, taxes d'importation, taxes sur les ventes, taxes de consommation, taxes locales et une multitude de frais de traitement. À cela s'ajoute le fait que chaque État brésilien possède son propre code fiscal, obligeant les entreprises à maintenir des départements comptables entiers pour rester en conformité. Même les produits fabriqués localement à partir de composants importés sont lourdement taxés, tandis que la bureaucratie ralentit la distribution des marchandises. Résultat, les consommateurs paient 2 à 3 fois la valeur réelle d'un produit. Dans la vie quotidienne, il est courant que les Brésiliens se rendent au Paraguay ou aux États-Unis pour acheter des produits de marque et les rapporter dans leurs bagages. Les articles d'occasion et les contrefaçons sont également très répandus. Non seulement parce que les gens cherchent des alternatives moins chères, mais aussi parce que les versions authentiques sont financièrement inaccessibles pour beaucoup. Alors, si vous préparez un voyage au Brésil, faites vos valises avec soin. Emportez tous vos essentiels, appareils électroniques, batteries externes, médicaments, et prenez-en grand soin. En remplacer un sur place pourrait vous coûter une petite fortune. Numéro 13. Vous pouvez tout payer en plusieurs fois, même un repas. Le coût de la vie élevé au Brésil a créé une habitude de consommation unique. Presque tout peut être payé en plusieurs versements. D'un simple t-shirt valant quelques dizaines de réais à un dîner au restaurant, des lunettes de soleil, des billets de concert ou même les frais de scolarité, les Brésiliens ont pris l'habitude d'étaler leurs paiements, souvent en 6, 10 ou même 12 mensualités sans intérêt. Dans de nombreux magasins, vous ne verrez pas le prix total affiché. À la place, vous trouverez quelque chose comme 10 paiements de 10 réais sans intérêt. Ce qui compte le plus pour les acheteurs, ce n'est pas la somme totale, mais de savoir si la mensualité s'adapte à leur budget. Cependant, cette culture du paiement échelonné a aussi donné naissance à ce que beaucoup appellent la dette invisible. Une situation où une personne gère parfois plus de 10 plans de paiement à la fois, tout en continuant à consommer de la même manière. Malgré cela, dans un pays où les prix sont souvent exagérément gonflés, le système du parcellamento est devenu une astuce financière ingénieuse. Il permet aux gens de maintenir leur style de vie et de couvrir leurs besoins personnels sans devoir attendre d'avoir tout l'argent à l'avance. Numéro 14. Une capitale en forme d'avion. Brasilia, la capitale du Brésil, est l'une des rares villes au monde à avoir été entièrement planifiée et construite à partir de zéro. Avant 1956, ce n'était qu'une vaste étendue de terre isolée sur le plateau du centre-ouest, loin de l'agitation de Rio de Janeiro et de São Paulo. Avec la vision audacieuse de déplacer la capitale vers l'intérieur des terres et de stimuler le développement du pays, le gouvernement lança un immense projet accéléré. En seulement 41 mois, une ville toute neuve vit le jour, baptisée Brasilia. Son plan d'urbanisme est unique au monde. Vu du ciel, Brasilia ressemble à un gigantesque avion. L'axe principal forme le fuselage où se trouvent les bâtiments du gouvernement fédéral, tandis que les 2 ailes abritent les zones résidentielles, les écoles, les hôpitaux et les centres commerciaux. Le cockpit correspond à la place des pouvoirs, où se dresse le Congrès national, le palais présidentiel et la Cour suprême. Les esprits créatifs derrière cet avion urbain furent 2 icônes de l'architecture moderniste, Lúcio Costa et Oscar Niemeyer. Aujourd'hui, plusieurs structures de Brasilia sont reconnues par l'UNESCO comme patrimoine mondial du design urbain moderne. Pourtant, cette vision a aussi engendré une ville parfois perçue comme distante, non seulement par les touristes, mais aussi par ses habitants. Les quartiers sont très segmentés, les rues larges mais souvent dépourvues de trottoirs ou de vie piétonne, donnant à Brasilia une allure élégante mais quelque peu froide et détachée de la vie quotidienne. Cependant, lorsqu'on survole la ville et qu'on découvre sa forme d'avion, on comprend facilement pourquoi beaucoup la surnomment la capitale sortie d'un rêve. Numéro 15. Terre de l'Amazonie, mais étouffée par la pollution. Le Brésil abrite certains des paysages les plus spectaculaires et les plus riches en biodiversité de la planète, de la forêt amazonienne aux chutes d'Iguaçu, en passant par ses plages tropicales.
Pourtant, à l'opposé de cette image de paradis vert, les grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro affrontent de graves défis environnementaux. La baie de Guanabara, autrefois le joyau de Rio, est aujourd'hui recouverte de déchets flottants et d'eau usée non traitée. Le fleuve Tietê, qui traverse São Paulo, a souvent été qualifié de biologiquement mort à cause de la pollution extrême. La qualité de l'air dans de nombreuses villes souffre également des émissions de véhicules et des poussières industrielles, provoquant une hausse des maladies respiratoires. Une grande partie de ces problèmes provient d'une urbanisation rapide qui dépasse les capacités des systèmes de traitement des eaux et des déchets, entraînant des rejets directs dans les rivières, les canaux et l'océan. Le gouvernement brésilien avait promis de nettoyer la baie de Guanabara à temps pour les Jeux olympiques de 2016, mais les progrès sont restés lents. Cependant, ces dernières années, des organisations locales ont pris les choses en main. Installation de filets antidéchets, recyclage des eaux domestiques, restauration des berges. Même si les défis restent immenses, ces initiatives montrent la volonté de nombreux Brésiliens de trouver un équilibre entre développement et protection de l'environnement. Numéro 16. Une île sans voiture. Alors que beaucoup de grandes villes brésiliennes luttent contre la pollution et les déchets, à quelques kilomètres du tumulte urbain se trouve un lieu totalement différent. À environ 15 km de Rio de Janeiro, l'île de Paquetá en est un parfait exemple. Ici, les voitures sont totalement interdites. Pas de moteur, pas de klaxon, pas de feu rouge. Les habitants et les visiteurs se déplacent à vélo, à pied ou même à cheval, créant un rythme de vie paisible et lent, presque irréel comparé à la frénésie de la métropole, à seulement 1 heure de traversée en ferry. Plus loin, l'archipel de Fernando de Noronha applique des restrictions strictes sur les véhicules et sur le nombre de touristes admis chaque jour. Les déplacements s'y font principalement en petits véhicules électriques afin de préserver un écosystème marin d'une grande fragilité. Pour les visiteurs, poser le pied sur ces îles, c'est découvrir une autre facette du Brésil, plus propre, plus sereine, presque intacte face à la frénésie du monde moderne. Numéro 17. Un régime plein de sucre et de friture. Le Brésil pose tout ce qu'il faut pour une alimentation idéale. Des fruits tropicaux frais toute l'année, une abondance de légumes et un climat qui favorise un mode de vie actif. Pourtant, dans la réalité, le régime quotidien de nombreux Brésiliens est dominé par le sucre, les aliments frits et les viandes transformées. Les plats traditionnels comme la feijoada, la coxinha, le pastel et le pão de queijo sont délicieux, mais bourrés de graisse et de glucides. Ils apparaissent souvent bien plus fréquemment que les légumes. Les encas frits sont pratiquement devenus un incontournable de chaque repas. En ce qui concerne les douceurs, les Brésiliens consomment du lait concentré sucré à des niveaux presque addictifs. Du brigadeiro au candim, en passant par les desserts aux fruits, tout semble baigner dans ce lait condensé sucré. Même les jus de fruits, qui paraissent sains, sont souvent surchargés de sucre raffiné ou préparés avec des sirops en poudre dans les cafés. Il n'est donc pas surprenant que les taux d'obésité et de diabète augmentent rapidement, surtout chez les jeunes et la classe moyenne. Malgré l'accès facile à des ingrédients sains, beaucoup préfèrent encore les saveurs riches, sucrées et familières, des goûts profondément ancrés dans le confort culturel. Certaines écoles ont commencé à modifier leur menu et à promouvoir de meilleures habitudes alimentaires, mais transformer un régime aussi solidement enraciné dans la tradition reste un immense défi. Numéro 18. Griller les feux rouges la nuit, c'est acceptable. Aux heures de pointe, au Brésil, il n'est pas rare de voir des motos se faufiler entre les fils, des voitures grimper sur les trottoirs, des bus passer au feu rouge en groupe, ou encore de petits véhicules faire des demi-tours illégaux face à la circulation. Bien que le pays applique officiellement des lois strictes avec des amendes sévères, en pratique, beaucoup de conducteurs suivent leurs propres règles de survie. Lorsque les routes deviennent trop encombrées, trop risquées ou complètement désertes, les gens choisissent souvent de rouler à contresens ou de passer un feu rouge simplement pour éviter les ennuis. Pourtant, toutes les infractions ne relèvent pas de l'imprudence. Un exemple typique, l'habitude nocturne de griller les feux rouges. À des intersections vides, tard dans la nuit, s'arrêter peut faire des conducteurs des cibles faciles pour les voleurs. C'est pourquoi beaucoup ralentissent, observent les environs, puis traversent prudemment sans s'arrêter complètement. Fait intéressant, la police locale comprend cette pratique et la tolère discrètement, la considérant davantage comme un acte d'autoprotection que comme une rébellion.
De nombreux chauffeurs de taxi préviennent même les touristes. Ici, on conduit la nuit comme le jour. Simplement avec 2 fois plus d'attention. Numéro 19. Chanter et danser au cimetière. Chaque année, le 2 novembre, les cimetières du Brésil s'animent de fleurs colorées, de conversations joyeuses et parfois même de musique en direct. C'est le Dia de Finados, le jour des morts. Mais contrairement à de nombreux autres pays, l'ambiance y est loin d'être morose. Plutôt que de se recueillir dans le silence, les Brésiliens en font une véritable réunion de famille autour des tombes de leurs proches. Les familles arrivent ensemble, apportant des bougies, des fleurs, des plats et des chaises. Dans certains cimetières, des musiciens et chanteurs sont invités à se produire, offrant des chansons destinées à réjouir l'esprit des défunts. Cette manière joyeuse d'honorer les morts découle d'un mélange entre les traditions catholiques et les religions afro-brésiliennes, comme le candomblé, qui considère la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers une autre forme d'existence. Chanter, parler et partager un repas près des tombes n'est pas vu comme un manque de respect. Ce sont des gestes sincères de lien et de gratitude envers les ancêtres. Dans certaines régions rurales, les cimetières entiers s'illuminent la nuit sous des milliers de bougies, offrant un spectacle à la fois spirituel et bouleversant. Numéro 20. Les tribus isolées de l'Amazonie. Le Brésil abrite le plus grand nombre de tribus non contactées au monde, environ 100 communautés vivant dans une totale isolation, au cœur de la forêt amazonienne. Certaines ne sont connues qu'à travers des photographies aériennes ou des images satellites. Personne ne connaît leur nom, leur langue, ni leur mode de vie exact. Ces groupes n'ont ni électricité, ni technologie moderne, ni contact avec le monde extérieur. Ils survivent grâce à la chasse, à la cueillette et à de petites cultures agricoles. Ils utilisent des arcs et des flèches, taillent des outils en pierre ou en bois et perpétuent des traditions spirituelles totalement distinctes de la civilisation moderne. Dans certains cas, des tribus ont même tiré des flèches sur des avions de passage, les prenant pour des menaces venues du ciel. Pour les protéger de l'extinction causée par les maladies ou les perturbations culturelles, le gouvernement brésilien a créé la FUNAI, la Fondation nationale de l'Indien, et a établi des zones strictement interdites à tout contact. Toute personne, y compris les scientifiques, qui tentent d'entrer dans ces zones protégées, peut être arrêtée, expulsée ou poursuivie. Cependant, ces frontières sont constamment menacées par des bûcherons, des mineurs et des chasseurs illégaux, qui continuent d'essayer d'envahir leurs terres. Numéro 21. L'assurance contre les enlèvements existe vraiment. Au Brésil, l'industrie de l'assurance a un jour inventé un produit très particulier, l'assurance contre les enlèvements. Pendant les années 2000, le pays figurait parmi ceux ayant le plus grand nombre de cas d'enlèvement au monde, notamment dans les grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro. Les victimes étaient souvent des hommes et femmes d'affaires, des célébrités ou les enfants de familles aisées, pris pour cible afin d'obtenir une rançon ou un retrait forcé d'argent. En réponse, plusieurs compagnies d'assurance internationales ont proposé des polices kidnap and ransom, c'est-à-dire enlèvement et rançon, avec des primes très élevées. Les clients devaient suivre des évaluations de risque, des formations de gestion de crise et signer des accords de confidentialité stricts. Mais pour de nombreux Brésiliens fortunés, cette assurance n'était qu'une première couche de protection. Ils engageaient des gardes du corps, faisaient appel à des chauffeurs privés formés, circulaient dans des voitures blindées et installaient des systèmes de surveillance sophistiqués autour de leur maison. Certaines résidences de luxe possédaient même des pièces de panique et des réseaux d'alarme reliés à des systèmes GPS. Ce n'étaient pas seulement des mesures de sécurité. Elles reflétaient aussi le fait que, dans certaines parties du Brésil, la sécurité est devenue un privilège. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce voyage à travers les réalités les plus surprenantes du Brésil. Chaque nation possède des histoires capables d'étonner le monde, et le Brésil sans aucun doute en fait partie. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.